sur ma chaîne de décryptage de l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, vous pouvez également me suivre sur mon compte Facebook Ma Belle à moi. En plus du décryptage de l'actualité, nous allons ajouter une nouvelle rubrique que nous appelons castration mentale. Certains se posent la question pourquoi mes émissions ne sont pas régulières. Eh bien, j'évite de faire du recyclage. Le recyclage, c'est quand vous prenez les analyses des autres analystes et vous changez quelques mots, quelques passages et vous le refaites exactement sur votre chaîne YouTube ou Facebook. Nous essayons ici d'apporter des nouvelles fraîches, de nouvelles analyses pour élever le débat politique. Les analystes vous diront que faire une bonne analyse nécessite du temps pour faire des recherches. Et les recherches veut dire des dépenses des fois, du temps pour vérifier les informations avant de vous les passer. Donc, si vous voulez nous aider à passer nos émissions régulièrement sur notre chaîne YouTube, vous pouvez contribuer à une de nos cagnottes que je mets les informations en bas. Aidez-nous à vous apporter de nouvelles informations chaque semaine ou qui sait, chaque jour parce que nous aurons l'opportunité d'inviter des analystes pour contribuer au débat politique et au même moment pour élever le débat politique. Même pour le décryptage, c'était un peu serré. Il fallait choisir entre le joueur international Eto'o Fils qui a parlé aux Nations Unies à propos de l'immigration des jeunes. Il a choisi le football, mais rappelons que tous les métiers en Afrique sont touchés par l'immigration des jeunes. Et un jeune qui immigre, c'est déjà une perte pour les pays africains, les pays de départ. Parce que quand le jeune s'en va, il s'en va avec l'idée d'aller travailler. Et ceux qui réussissent finissent toujours par travailler, par chercher à avoir de bonnes conditions dans le pays d'arrivée. Donc, c'est toujours les pays de départ qui perdent. Quand un jeune veut immigrer, il ne pense pas directement à l'Occident, surtout au sud du Sahara. Les jeunes Africains souvent pensent à aller dans les pays limitrophes. Quand vous prenez le Togo, il y a une majorité de jeunes Togolais au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, plus qu'il y en a dans certains pays en Occident. Quand ça va mal, les jeunes cherchent des débouchés. C'est ça aussi la jeunesse, se battre. Donc, ce n'est que normal que les jeunes cherchent à entrer en Occident en se disant qu'ils allaient trouver du travail mieux rémunéré et pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ce qu'on pourrait faire, c'est le lieu de départ de ces jeunes, c'est de trouver des débouchés pour occuper la jeunesse africaine du sud du Sahara. J'ai souvent dit dans mes vidéos qu'une chose où que nos pays sont fautifs, c'est le fait que les débouchés ne sont pas étudiés. Il y a des débouchés en Afrique, mais il n'y a pas d'études. Donc, on va faire certaines matières qui ne vont pas nous aider à construire nos pays. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de docteurs, on a besoin d'infirmières. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 000, 100 000 élèves formés en français moderne, comme on l'appelle, en langue moderne? Il y a une histoire que je vais vous raconter, c'est par rapport même à la matière que nous avons fait après le bac. Beaucoup se sont tournés vers la télécommunication. Et même nos profs de télécommunication en ce moment nous disaient que il n'y a pas de compagnie vraiment de télécommunication au Togo, mais on forme plein de jeunes qui sortent et qui cherchent de boulot en télécommunication. C'est pour vous dire que certains domaines où les jeunes sont formés, il n'y a pas de débouchés en Afrique.
J'ai un ami à moi, hein, on a toujours discuté de ça, très intelligent, un jeune très intelligent, c'est les jeunes dynamiques ça. Mais il a quitté l'Afrique, il est allé en Occident et il a fait l'ingénierie nucléaire. Il est très fort, mais le Togo n'a rien de nucléaire. Hein. Qu'est-ce qu'il va venir faire au Togo s'il vient? Est-ce qu'il peut même enseigner ça puisque le Togo n'a rien de nucléaire? Et c'est aussi ça le problème des débouchés en Afrique. Nous avons des besoins, mais ces besoins ne sont pas étudiés. Et surtout quand nous regardons les télés internationales, vous voyez, tu regardes la télé internationale, tu vois le travail qu'ils sont en train de faire et ça t'intéresse. Tu regardes la télé internationale, on parle toujours de, maintenant c'est l'influence, même Macron s'y est, mais les influenceurs, les influenceuses. Tu veux devenir influenceur, influenceuse. Tu regardes la télé internationale, on te dit que celui-ci, il a master en politique. Tu veux faire de la politique, mais la politique en Afrique, la vraie politique, les vrais politiciens en Afrique ne sont pas les hommes les plus riches. Seuls les dictateurs s'enrichissent en politique. Donc, c'est aussi ça. Les vrais débouchés en Afrique ne sont pas étudiés. Il y a des débouchés en Afrique, il y a de vrais débouchés en Afrique, mais si on ne l'étudie pas, s'il n'y a pas... Il y a des analyses politiques, il nous faut aussi des analyses dans ces genres de domaines. Les gens pour aller sur le terrain disent le Togo a besoin de 10 000 ingénieurs. Il faut les former sur 5 ans. Nous pouvons quand même, malgré les positions de Talon, Talon a fait une étude comme ça au Bénin et maintenant le Bénin c'est le nombre d'ingénieurs dont il a besoin, le nombre de docteurs dont il a besoin. Donc ils ont décidé de faciliter la formation des jeunes dans ces matières-là. Il faut encourager nos pays à le faire. Parce que ce que nous, le décodeur maintenant, c'est à 5 000 francs. Et tout le temps, nous sommes tournés vers les chaînes occidentales avec des débouchés qu'on n'a pas en Afrique. Mais ça séduit. La télé, c'est fait pour séduire. Donc ça séduit. Les jeunes se mettent dans ces débouchés. Après, on est obligé de partir parce que seul là-bas, on peut trouver ce genre de travail. Donc, je ne peux que remercier Ethofis qui, vraiment, c'est ça quand même, être un homme, hein, un grand homme, c'est ça. Quand tu arrives à sortir d'une situation, tu prépares la nouvelle génération. Tu te dis, ce qui m'est arrivé ne va pas arriver à la nouvelle génération. C'est de la même façon, j'ai fait une vidéo il y a une année et j'ai reposté la vidéo en se disant qu'il fallait éduquer les jeunes filles. Parce qu'il y a dans certaines familles jusqu'à présent où on préfère financer l'éducation du jeune garçon que de financer l'éducation de la jeune fille parce qu'on se dit, elle va se marier, elle va finir femme au foyer et toute cette éducation ne servira à rien. Donc, on ne peut qu'encourager Ethofis à mieux s'impliquer dans la lutte contre l'immigration des talents africains qui finissent, comme il a dit des fois, dans les réseaux de trafic et très peu arrivent à percer et à arriver dans ces clubs internationaux. Et ceux qui sont arrivés, nous avons un au Togo, Adebayor Shei, même si c'est controversial, on ne peut pas dire que Adebayor n'est pas une étoile au Togo. J'ai eu à rencontrer des Occidentaux qui ne connaissaient pas le Togo, mais qui connaissaient Adebayor. Même à l'hôpital, j'ai rencontré un docteur occidental, 100% occidental, de père et de mère, grandi en Occident. Quand j'ai parlé du Togo, il m'a dit qu'il ne connaît pas le Togo, mais il connaît Adebayor Shei et que le rêve de son fils, c'est de rencontrer Adebayor Shei. Et j'ai dit, je connais Adebayor. Oui, je connais Adebayor. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je ne le connais pas personnellement, mais on s'est rencontré plusieurs fois. Adebayor aime quelque chose que moi aussi j'aime. Donc, on s'est rencontrés dans ces situations. Même l'année passée, quand j'étais au pays encore, je l'ai vu. Je connais Adebayor des yeux. Hein. Pour rentrer chez lui, il doit passer par la nationale numéro 1 qui passe devant chez moi aussi. Donc, je connais Adebayor. Ça, c'est fait une fierté quand quelqu'un te dit, ben, je connais quand même quelqu'un qui vient du pays dont tu viens. Donc, encourageons nos grands joueurs à s'intéresser au débat
et à apporter leur contribution dans le débat. On ne peut pas demander à des bailleurs de faire une analyse politique comme l'auraient fait des journalistes, des commentateurs, des analystes. Mais il a essayé la dernière fois de donner son point de vue sur la question qui le regardait. Et je pense que c'est normal. Si le Togo est un pays de libre expression, il a le droit de s'exprimer. Et il a fait. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait. Il a fait sa contribution. Comme il pouvait contribuer, il a fait. Il a été certaines personnes qui l'ont dit ouvertement. Et je pense qu'il continue d'aider les gens, même s'il n'a pas envie de le publier. Il continue par aider les gens. Et c'est ce qu'on peut demander aussi à nos grands joueurs, d'intervenir, d'aider les orphelins. Et on ne peut que leur demander à être ce qu'ils sont. On ne peut pas demander à des bailleurs de copier celui-là, de copier celui-là. Il a essayé en son temps de faire ce qu'il pouvait et il continue de faire ce qu'il peut. Et passons aux analyses. Donc, la deuxième des choses dont je veux parler aujourd'hui, c'est la femme. Hein. Ceux qui ne savent pas, ça fait déjà 2 ans que nous on parlait de la femme. Hein. Ça fait déjà 2 ans que nous parlons de la femme. Ça fait, quand Assimi Goïta a fait son coup d'État et qu'il est arrivé au pouvoir, quand Assimi Goïta a demandé à l'armée française de quitter le Mali, oh, quand il a dit ça, quand il a demandé à l'armée française de quitter le Mali, il nous avait parlé de Kidal. Ceux qui se rappellent, il avait parlé de Kidal, de la raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés à Kidal et qu'il veut rentrer à Kidal. Pour les analystes qui suivaient